Chers collègues, le sens de notre engagement commun, ce n'est pas de défendre l'idée de la promesse républicaine, c'est de la faire appliquer. Et la promesse républicaine appliquée, c'est celle de l'égalité de l'indifférence à la différence. Or, force est de constater que certaines décisions de subvention questionnent, voire même trahissent. Le sens de ce rapport, jeunesse et promesses républicaines, c'est normalement de financer les actions en faveur de la cohésion sociale. Or, comment ne pas s'interroger quand, à nouveau, rapport après rapport, année après année, des associations reçoivent des subventions sans que l'objet social ou l'intérêt général de leur action ait un quelconque lien avec la finalité même de ces rapports. Ensuite, sur le terrain de la laïcité, vous, qui vous en prétendez les défenseurs, nous constatons clairement qu'elle est appliquée à géométrie variable. Et votre réponse à l'amendement de nos collègues écologistes est complètement hors sujet. Une radio à vocation cultuelle est financée sans qu'aucune garantie de cohésion ou de dialogue interreligieux ne soit mise en avant. Une association organisant des camps paramilitaires encadrés par des prêtres en soutane qui prodiguent la messe le dimanche est également subventionnée. Ou encore une association missionnaire chrétienne créée par la communauté de l'Emmanuel dont on sait qu'elle est conservatrice et ne cache pas sa vocation cultuelle. Enfin, et sur une note plus subjective, je me permets de souligner un projet que j'ai trouvé remarquable de qualité. Il s'agit de l'application mobile développée par l'association Les Témoins des Témoins qui vise à transmettre la mémoire en faisant parler les lieux qui l'ont abrité. Il est d'une importance capitale pour la solidité du lien social qui nous unit, que les jeunes se souviennent, aient conscience des errements d'un passé, hélas, pas tout à fait disparu, pour ne plus les reproduire à l'avenir. Je me permets d'ailleurs, sans aucun esprit polémique, de rappeler que ces mémoires sont plurielles et comprennent aussi les mémoires de la colonisation et de la décolonisation, et qui a eu des répercussions très concrètes sur notre territoire. Un outil aussi bien pensé mériterait de voir son potentiel pleinement exploité et aurait toute son utilité, par exemple, pour expliquer aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, ce qui s'est passé aux abords de la Seine un 17 octobre de l'année 1961. Ce que nous défendons, c'est une région qui respecte pleinement la laïcité, une région qui reste fidèle aux valeurs de la République, une région qui s'engage sans compromis pour la cohésion sociale. C'est pourquoi nous vous demandons de mettre fin à certains financements qui s'éloignent de ce principe fondamental pour redonner à l'action régionale sa clarté et sa cohérence. Et c'est pourquoi nous serons pour un vote dissocié pour ce rapport.